La i8 a été lancée en 2014 sous forme d'un coupé sculptural. C'était le premier modèle hybride rechargeable de BMW. Mais il a fallu attendre 2018 pour voir cette i8 déclinée en roadster, comme ici. Malgré les apparences, cette i8 n'est pas une super sportive. C'est d'ailleurs pas le modèle le plus performant de la marque. C'est plutôt une vitrine technologique. Elle est à la fois hybride rechargeable et contient du carbone dans sa structure. Côté chiffres, la i8 en coupé ou en roadster fait maintenant 374 chevaux, obtenu via un 1,5 turbo essence 3 cylindres qui envoie sa puissance aux roues arrière, à savoir 231 chevaux, aidé par un moteur électrique de 143 chevaux qui lui envoie sa puissance aux roues avant. La batterie a accru sa capacité et atteint désormais 11,6 kWh, ce qui permet une autonomie entièrement électrique théorique de plus de 50 km. BMW a réussi à garder les très belles portes à ouverture en élytre du coupé, digne d'une supercar, sur le roadster. On descend véritablement dans la voiture et une fois assis au ras du sol, on pourra décapoter entièrement automatiquement en environ 10 secondes et jusqu'à 50 km/h. A noter la lunette arrière escamotable électriquement qui joue le rôle en position haute de filet anti-remous. Cette i8 est flatteuse en présentation, quoique très classique par rapport aux autres BMW, mais les matériaux, dont le vrai carbone et l'ajustage, sont dignes d'un haut de gamme. Le combiné d'instruments digital se modifie en fonction des modes de conduite et on trouve sous le bouton de démarrage la commande pour rouler à l'électricité seule. Par rapport à la i8 coupé, le Roadster perd ses deux places arrière mais garde un rangement assez grand qu'il est possible de compartimenter. Heureusement, car le coffre avec moins de 100 décimètres3 est vraiment petit, même pour ce genre de véhicule. Alors comme dans n'importe quel hybride rechargeable, on peut partir entièrement à l'électrique et donc dans le silence, avec un petit bruit de soucoupe volante. BM a mis ça pour signaler la présence aux piétons en ville. Quand le moteur thermique se met en route, il émet une sonorité plutôt sympa pour un 3 cylindres. Elle est un peu artificielle via les haut-parleurs. Donc pour un 3 cylindres c'est sympa, mais évidemment on est loin de la sonorité d'un 6 ou d'un 8 cylindres. Côté performance, ce Roadster passe de 0 à 100 en moins de 5 secondes, donc c'est pas mal, ça va assez vite, mais ça confirme, on n'est pas dans une super sportive qui sera sous les 4 secondes, voire plus proche des 3 secondes. Il y a pas mal de différences entre l'état de batterie selon qu'elle soit chargée ou vide. Si on est vide, à haute vitesse, la voiture est un peu mollassonne pour les relances. Par contre, si la batterie est chargée, même à 200 km/h, vous appuyez sur l'accélérateur et il y a le boost de la batterie qui donne vraiment l'impression d'en avoir beaucoup sous le capot. Pour la partie châssis, en bonne GT qu'elle est, et non pas en super sportive, je le répète, la voiture offre un confort tout à fait décent. Quand on la bouscule, le train avant a tendance à élargir un petit peu, c'est dû aux pneus avant qui sont un petit peu étroits vu la vocation de la voiture. Mais la voiture vire à plat, il y a quand même une agréable sensation de dynamisme, et puis elle est impériale dans les grandes courbes rapides, vraiment très rassurante. Bref, une vraie GT au long cours. On le rappelle, une hybride rechargeable n'a d'intérêt que si on la recharge le plus souvent possible en la branchant, d'autant plus avec cette i8 qui ne peut pas recharger en roulant, à la fois pour les performances et pour les consommations. Selon nos mesures, les consommations sont très raisonnables batterie pleine, même sur route, surtout au regard des performances. Quant au prix, cette i8 Roadster coûte 13 000 € de plus que le coupé, ce qui fait monter la note à presque 160 000 €, moins cher que les Ferrari, que la NSX, et un peu plus cher qu'une 911 Carrera 4S Cabriolet, plus efficace et performante, mais presque banale face à cette i8 Roadster.